Il était impossible. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Vous allez bien? Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez très bien. La nuit a été très longue, hein? C'était vraiment une veille. La nuit a été très très longue. C'était une veille, c'était une veille. C'était pas évident, le jeu était tellement serré. Tellement, 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 tellement serré. C'était pas évident. Ok. Les gens ont tout raconté, les gens ont tout dit. Il faut persévérer la famille. Il faut persévérer, c'est très important. Il faut persévérer. C'est très, très important. Ils ont tout œuvré pour la libération de Amougou Belinga, mais seule la détermination du peuple. Je dis bien, seule la détermination du peuple a parlé. Seule la détermination du peuple. Seule la détermination du peuple. Et ça, si le peuple camerounais continue dans ce sens, si on continue de se mettre ensemble, si on continue de se donner la main pour réclamer un état de droit dans ce pays, les choses iront. Ce soir, nous n'avions pas dormi. Nous étions tous éveillés parce qu'il fallait suivre de près cette actualité. Et finalement, l'information vient de tomber après la libération des autres. Moi, je n'ai pas de problème qu'on libère les autres, etc. pour l'implication. S'il n'y a pas trop d'éléments de preuve, moi, je n'ai pas de problème. Mais néanmoins, ils sont sous le regard de la justice camerounaise. Je parle en l'occurrence de Brigno Bidjan. Ils sont sous observation, mais on les a libérés, le colonel Sol, le beau-frère, le beau-père de Amougou Belinga. Et je tiens à vous dire que lorsqu'on les a libérés, Bruno Bidjan et le colonel So, les gens pensaient que la libération de Amougou Belinga devait être effective. Oui, parce qu'on connaît notre justice. On a de la méfiance. Mais quelques minutes après, la décision est tombée. Amougou Belinga est placé sous mandat de dépôt. Donc, c'est-à-dire qu'il va rejoindre la prison tranquillement. Ceux qui continuent de dire qu'il n'y a pas de preuves, ça c'est un autre débat, c'est pour vous là-bas. Mais je ne pense pas qu'à ce niveau, on sera en train de conforter le peuple, selon vous. Les preuves sont claires. On ne pouvait pas garder le colonel Justin Dawe, qui lui est inculpé, qui est reconnu dans cet assassinat, qui était en mission, qui n'avait aucun intérêt de tuer Martinez Zogo. Ça, c'est ce qu'il faut rappeler aux Camerounais. Je dis bien, le colonel Justin Dawe n'avait aucun intérêt. Déjà, les sorties de Martinez Zogo n'étaient pas orientées vers le colonel Justin Dawe, pardon. Ça, il faut le dire. Lui n'avait pas d'intérêt. Donc, c'était un exécutant. Il exécutait des ordres. Donc, il ne pouvait pas être à l'intérieur sans que les commanditaires, les responsables, continuent de se balader. Donc, il était impossible pour Amougou Belinga de sortir. Il faut dire ces réalités. Même s'ils ont dissimulé les preuves. Vous m'amusez. Même s'ils ont dissimulé les preuves, je pense que le temps qu'on a donné
aux enquêteurs de mener leur travail. Ce temps leur a permis de récolter beaucoup d'informations. Et je tiens à vous rappeler que ce n'est pas fini. Ça ne s'arrête pas seulement sur Amougou Belinga, qui lui veut protéger ses patrons. Donc même le tribunal criminel spécial, qui dans ce verdict, il savait, en inculpant le colonel Justin Diaoui, qui lui est un exécutant de ce crime. La justice, le tribunal criminel est conscient que pour garantir, ou bien pour trouver pouvoir clair pour l'exactitude de cette décision, on ne pouvait pas seulement inculper le colonel. Parce que le colonel est dans une posture d'exécuteur. Il exécute juste des ordres des responsables en qui ce crime profite aux personnes qui l'ont engagé. Et dans la dénonciation de ce monsieur, il n'a cessé de répéter et de dire, d'insister, qu'il a été missionné par l'homme d'affaires Amougou Belinga. Ceux qui veulent chercher d'autres preuves, c'est votre problème. Amougou Belinga, lorsqu'on arrête le colonel Justin Diaoui et que les carottes sont cuites, lui est encore d'ailleurs, essaie de dissimuler tous les éléments de preuve. Mais malheureusement, le crime n'est jamais parfait. Vous allez beau faire, le crime ne pourra jamais être parfait. Donc, il est dedans et le combat doit continuer parce que l'homme d'affaires Amougou Belinga, le pseudo homme d'affaires, il faut le dire, le pseudo homme d'affaires, parce que les gens viennent nous dire que c'est une vengeance contre un homme d'affaires et calme, que les gens veulent rabaisser. Quel homme d'affaires? Ce n'est pas un homme d'affaires. Les écans ont eu des hommes d'affaires plus valeureux. Les Tabela, vous avez connu les Tabela? Les Tabela, c'est des hommes d'affaires. Hommes d'affaires. Et donc, les hommes d'affaires écans qui ont eu leur argent sans avoir été poussés par des conneries qu'on nous a fabriquées là. Les écans ont des hommes d'affaires discrets qui n'ont pas eu besoin de voler l'argent du peuple, du contribuable camerounais. Donc cette fabrication-là, ne nous l'imposez pas. Ce monsieur est un danger pour notre société. Et ce jour, justice a été donnée. Il a ordonné pour qu'on tue Martinez Zogo, dont le colonel Justin Diaoui ne pouvait pas être inculpé et Amougou se balade. Moi, je ne paniquais pas. Lorsqu'on a dit, bon, Bruno Bidjan est libéré, le colonel, moi, je m'en foutais, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Ils étaient à l'intérieur, ça m'intéressait. Je disais, moi, dans mon cœur, je veux seulement la finalité. Parce qu'il faudra qu'on nous dise finalement, dans la justice, il n'y a plus d'enquêteurs, ils n'ont pas pu faire le travail. Parce que le type, Justin Diaoui ne refuse pas son crime. Mais il dit que son crime était aux ordres. Justin Diaoui dit que son crime était aux ordres. Et je vous le rappelle, il n'avait aucun intérêt à tuer Martinez Zogo. Martinez Zogo ne s'est jamais attaqué à cet homme. Je dis bien jamais. Néanmoins, il ne sait même pas s'il se connaissait. Donc le colonel a exécuté une décision venant de l'homme d'affaires Amougou Belinga. Amougou a tout fait pour dissimuler les preuves. Mais ce matin, oui, il est sous mandat de dépôt. Il part en prison. Il part en prison. Et ce n'est pas fini. Ce combat n'est pas fini. Parce que Amougou Belinga n'a pas donné les ordres au colonel d'exécuter Martinez Zogo. Sans toutefois
la supervision de certains hauts caciques qui ont décidé d'utiliser les instruments de l'État pour tuer Martinez Zogo. Donc le ministre de la Justice doit répondre. Le ministre des Finances doit répondre. Qu'est-ce qui se passe? Parce que son nom était évoqué dans la sortie de Martinez Zogo. Ils doivent nous dire. Peuple, bravo. Continuons le combat. Les rageux là, on s'en fout de vous. Le reste, on s'en fout de vous. Et ils sont en train de continuer de tuer. Je dis bien continuer de tuer. Amougou est dedans. Mais il y a une brabousse qui circule, qui tue. Ils éliminent. Ils sont en train de dissimuler les éléments de preuve. Parce que ces caciques de l'État ont recruté une babousse qui sont en train de faire un travail. Il faut dissimuler tous les éléments de preuve. Mais le combat continue. Nous allons continuer la pression. Vous êtes toujours à dire, il n'y a pas de preuve. Amougou est parti là. Il y a des éléments. Hein. Il y a des éléments. Et vous auriez la suite par après. Maintenant, les deux ministres, la pression maintenant retourne sur vous. Portez-vous bien. Moi, je vais dormir. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Nous étions connectés à plus de 6 000 km. Il fallait voir clair dans cette situation. C'était vraiment un film palpitant. Ce n'est pas donné à tout le monde de regarder ça. J'ai même vu les gens désespérés. Les gens vouloir nous insulter lorsqu'on a libéré Bruno Bidjan et autres qui nous acculaient. Mais moi, j'avais juste une raison. J'avais juste confiance en un seul truc. Ce que je remuais dans mon esprit, c'était de dire, mais non, il est impossible d'inculper le colonel Justin Daoui et de libérer les autres. Mais le donneur d'ordre est où? Sinon, la justice n'aurait pas fait son travail. Sinon, les enquêteurs n'auront pas mené leur travail. Sinon, cette décision ne répond à rien. Mais sinon, on mène le Cameroun dans une situation d'instabilité grave. C'est une haute provocation du peuple camerounais. C'était clair. Sinon, ils auront confirmé leur mafia. Et ils le savent. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne pouvaient pas faire autrement. On ne l'a pas rendu à cause de nous. Il y a des éléments. Il y a des éléments sur lesquels ils se sont appuyés. Même comme Amougou a tout fait pour vouloir dissimuler ces éléments. Voilà. Mais Bruno Bidjan, s'il sort pour venir nous narguer, s'il ne change pas son caractère, s'il ne change pas, s'il ne s'assagit pas, ça va être très difficile pour lui. D'ailleurs, il est sur observation judiciaire. Bruno Bidjan est sous observation judiciaire. Qu'il s'assagisse. Qu'il s'assagisse. Nous là. Moi, je suis fier de moi parce que je connais la loyauté. Je suis loyal. Mais la loyauté, je dis bien, c'est une qualité exceptionnelle, incroyable. Mais la loyauté ne supporte pas le faux. La loyauté n'accepte pas ce qui est immoral, contre l'éthique. Moi, dans mes relations, je me suis toujours rassuré. Et déjà, j'ai des gens même qui me critiquent souvent. Que ta loyauté va te tuer, tu exagères. Je dis non. Quand tu es dans le bon sens, on est partenaire. Tant que tu es dans le bon sens, je te garantirai ma loyauté. Mais le jour où je découvre que cette loyauté joue contre la morale, joue contre l'éthique, contre la probité, contre les valeurs, je me détache. Et je l'ai fait dans le monde politique. Je l'ai fait dans le monde des activistes. C'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas être idiot.
La loyauté ne supporte pas l'injustice. La loyauté ne partage pas le sang et le crime. Non. Tu peux aimer quelqu'un. Tu peux lui être loyal. Mais lorsque tu as des éléments que cette personne devient une menace pour la société, alors là, il faut te séparer de cette personne. C'est plus que tu n'es plus loyal, mais c'est que tu es quelqu'un des principes et des valeurs. C'est ça la différence. Portez-vous bien. Qui veut et qui ne change pas. En tout cas, c'est pas facile. Hein? Son image est coché. L'homme qu'il se présentait, il croyait qu'il était très puissant. Mais il a fait plusieurs semaines. Hein? Plusieurs semaines au 7. C'est pas évident. On ne peut pas sortir de là, on gueule. Qui raconte des portes quoi par après. Nous, on n'est pas passé là-bas. Tu comprends? Hein? Les gens sont passés. D'autres sont passés. Quand moi, je vois les combattants du MRC qui sont passés là-bas, je salue plus. C'est les gars, quand ils sortent, on célèbre, on fête. Parce qu'ils sont entrés là-bas parce qu'ils défendaient une cause noble. Mais lui, il est entré là-bas parce qu'il est impliqué dans un crime. Donc, les gens auront peur de lui. Même son entourage. Soit les gens seront hypocrites. Vous ne connaissez pas le monde. Hein. Les gens se méfieront de lui. Les gens auront peur. Parce qu'il a... On ne sait pas. On ne sait pas. Surtout que le patron, ils ont dissimulé tous les éléments de preuve. Mais le seul fait qu'il était interpellé et gardé à cause d'un crime, c'est pas bon pour lui. Ça ne va jamais s'effacer. Tout le monde entier a retenu cela. Quand on t'appelle que tu es impliqué dans un crime, même si par rapport on te libère, c'est pas la même chose. C'est pas la même perception que les gens auront de lui. Ce n'est plus ça. Je vous dis, soit les gens seront hypocrites, vont célébrer, mais les hypocrites là se méfieront de Bruno Bidjan. Parce que le fait qu'il soit impliqué dans une histoire bizarre de crime, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon. Moi, je veux dormir. Portez-vous bien. Amougou Belinga est dehors. Condoléances à la famille de Martinez Zogo. Courage au peuple camerounais. Mais je dis encore, Echo aussi, voilà. On m'annonce que Echo ici est dedans. Ouais, c'est Loïc Tanwa qui dit, Echo vient d'être condamné. C'est le patron, hein? Le patron de la DGRE. Qui, depuis le début, clame son innocent, je suis innocent, alors que tout ton service était dans le coup, tu es innocent. Patron de Mouf, vous allez tous partir. Vous allez tous partir. Et c'est pas fini. Les autres vont vous rejoindre. C'est pas fini. Ils vont vous rejoindre. Maintenant, pardon, je vous ai dit, les jours, ça y a commencé. Les crimes d'Yaoundé, c'est grave. Protégez-vous et protégez vos familles. Il y a encore les grands chefs banques sont encore dehors. Protégez-vous et protégez vos familles. Protégez-vous et protégez toutes vos familles. C'est grave. Les crimes vont aller encore. Donc, ces heures-ci, les jours qui arrivent là, comme le gars est entré là, ils vont encore multiplier des crimes. Protégez-vous du petit Camerounais. Je dis bien du petit Camerounais jusqu'au grand Camerounais. Protégez-vous. L'heure est grave, c'est là. C'est la bataille, c'est grave. Avec ce qui est tombé là comme information. J'insiste, protégez-vous et protégez vos familles. Ce n'est pas seulement vrai pour Yaoundé. Et déjà, vous êtes en train de recenser tous les crimes. À Yaoundé, on te dit qu'un jour ne passe sans qu'on ne découvre un cadavre.
Ça a commencé. Protégez-vous et protégez vos familles. Les gars là se baladent encore. Maintenant, entre-temps, en tant que peuple, continuons la mobilisation. On continue la pression. Ne laissons pas tomber. Laurent se doit démissionner. Motazé, ils doivent démissionner. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne journée à vous. On va dormir. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je vais me reposer, même pour quelques heures. Après, on attaque. On va revenir pour parler de la profondeur de ces informations. Comment les choses se sont passées et comment ça a basculé. Quels sont les moyens de pression, les réseaux d'influence, les éléments qui ont été utilisés. Pourquoi ça n'a pas basculé? Et les griefs évoqués. Pourquoi mettre Amougou Bellinga sous mandat de dépôt ce jour? Portez-vous bien. Que le combat continue. On reste concentré. Démission de Laurent Esso et de Lupo Motazé. Le combat continue.